Ici, je prends plus gros avec effet inverse de manière à sortir une rouge après choc entre elles. Chaque coup peut être joué plus gros ou plus fin, selon le besoin de déplacer les billes. Voici un bille-bande sur guide. L'angle est important et la position complexe. Il me faut donc donner de la force. Une bonne attaque de billes avec du rétro et de l'effet à gauche. L'arrivée sur le guide doit être assez grosse avec de la vitesse. Voici un coup intéressant, en accordéon. 2 bandes avant le guide. Extrêmement difficile à doser. Voici un bille-band, avec rappel parfait. Dans ce genre de coup, il faut concilier grosseur d'attaque et force à donner. C'est une très belle phase de jeu qui a le don d'énerver Lulu. Bille-band pouce-pouce. Ici le bouchon me gêne pour prendre la bonne grosseur de bille. La touche est très fine donc je compense par une allonge maximum et un effet extrême. Un autre bille-band, joué très allongé pour ramener une blanche en cadeau par double contact. C'est évidemment approximatif mais néanmoins payant. Ici, le bille-band est joué avec un peu de force pour sortir une rouge et la mettre en jeu. Lors de ces phases de jeu, l'important c'est la vision des placements et le contrôle des billes adverses. Ici, le coup est joué avec un peu de force et plus gros sur la bille d'attaque, de manière à sortir une rouge. Encore un coup défensif. Petit piqué amorti sur guide, de manière à ranger une de mes billes exposées, et de boucher le trou en cas d'échec. Un autre bille-band avec rappel de la bille adverse. Je ramène cette bille rouge au trou par 2 bandes me créant un cadeau. Cette façon de jouer est payante et ouvre le jeu de série. Voici un coup banal mais très défensif. Regroupement des blanches dans le coin, limitant ainsi l'attaque de Lulu. Voici un coup en 2 bandes, inversé, contre-effet, avec touche de billes très fine, pour éviter le contre au retour. Ce genre de coup demande une précision extrême. Voici un bille-band avec rappel de la bille adverse. Le coup est joué en douceur pour amener la rouge proche du trou, afin d'avoir un deuxième coup facile à empocher. C'est un coup qui demande un bon contrôle des billes. Ici une séquence pour finir. Le premier coup est dosé. J'utilise la rouge du coin pour amortir le rappel. Le deuxième coup est en touché finesse en douceur, limitant l'éloignement de la bille de choc. Ce qui me permet de finir cette manche avec un troisième coup, un petit claqué assez simple. Un autre bille-band sur dur défensif. Le coup est encore bien réalisé. Ici ce genre de défense est très difficile à doser. C'est une arme à double tranchant très gênant pour Lulu en cas de réussite, mais mortel en cas de mauvais dosage. Ici ma position est mauvaise. Si je joue en 2 bandes, j'entraîne la rouge du mauvais côté. Je joue donc en une seule bande en croisée, ce qui permet avec l'aide du bouchon de laisser la rouge du mauvais côté. C'est un coup attaque-défense et ceci demande une bonne maîtrise des trajectoires. Ici un autre pouce-pouce de placement qui amène un cadeau et permet d'empocher 2 billes. C'est un coup assez simple à mettre en place, le problème est juste le dosage. Il y avait d'autres options de jeu possibles. Le tout est de choisir la bonne. Ici, une autre parfaite attaque-défense. Il ne manquait presque rien pour empocher. Néanmoins, c'est sécurisé et Lulu n'a rien à jouer d'évident. Je suis un défenseur, je joue donc la majorité de mes coups en sécurité. Contrairement à Lulu qui est un attaquant pur jus. Ici j'ai une bille centrale et naturelle à jouer au centre, mais j'opte pour ce petit coup douceur avec guide qui me permet de placer la blanche de choc en cadeau. C'est sans danger et payant si le coup est correctement amené. Il faut examiner chaque situation et trouver la plus bénéfique, mais toujours avec la politique du moindre risque. Ce coup demande un contrôle parfait de la bille d'attaque. Un autre bille-band avec rappel. Tout réside dans la force du coup et la touche donnée, ce qui demande une grande application, avec la satisfaction d'avoir bien joué.
Quand Lulu râle, cela confirme que le coup est parfait. Une autre attaque défense. Bille bande sur dur pour laisser la blanche au coin. Ce coup est réalisé parfaitement pour neutraliser Lulu. Ce coup demande 3 paramètres. La grosseur de bille, l'effet et la force de frappe. En plus, j'ai une chance d'empochage. Évidemment, la moindre erreur de dosage sera fatale. Ici, je peux jouer avec la rouge exposée. Or, en jouant celle du coin, je sais que je vais la mettre et que la blanche rentrera vers le trou opposé. Je joue donc avec la force adaptée, espérant un rappel favorable, ce qui est le cas. Pour finir, il me reste un petit coup à jouer en finesse pour garder la blanche proche du trou et ainsi terminer. Il faut un peu de réussite pour réussir cela. Mais elle est provoquée. On continue dans les attaques défense. Encore un coup réalisé parfaitement et qui neutralise complètement l'adversaire. De plus, ce coup amenait un rappel parfait. En cas de réussite, j'aurais empoché plusieurs billes. Ici, un 2 bandes rappelle avec la complicité du bouchon. Sur ce coup, tout réside dans la force donnée. Comme vous pouvez le constater, je ne joue pas pour mourir au trou, mais un peu plus de force pour déplacer la blanche à l'endroit voulu. Chaque coup a une force adaptée. Ici, un petit bille bande avec toucher parfait pour ramener la rouge en position favorable. Pour ramener la rouge où je le voulais, j'ai dû prendre une certaine grosseur de bille et une certaine force, donc pour empocher, j'ai alors adapté l'effet en conséquence. Cela paraît simple et naturel, mais ça ne l'est pas du tout. Une autre attaque défense. Bille bande pouce-pouce en sécurité. Le coup est joué doucement, bien allongé et bardé d'effets, ce qui permet en cas d'échec de boucher le trou. Ici je suis en danger, j'ai 2 billes exposées. Il me faut donc empocher. Je joue donc un 2 bandes sur guide avec une force conséquente car le guide est assez loin du trou. C'est un coup qui n'est pas très compliqué. Cependant, en cas d'échec, la partie sera perdue de suite. Ici nous avons une séquence de 3 billes consécutives. D'abord, un pouce-pouce en douceur pour garder la rouge en cadeau. Le deuxième coup est joué en extra douceur, ce qui permet d'avoir le piqué en troisième coup. Avec un adversaire comme Lulu, mieux vaut mettre un maximum de billes, et le plus vite possible. Ici je joue mon 2 bandes assez fin à l'effet, de manière à placer une blanche d'attaque proche du trou. Ce n'est pas une science exacte, mais cette façon de jouer est bénéfique à la longue. Ici mon pouce-pouce est joué en délicatesse pour garder la rouge d'impact en jeu, et laisser ma blanche en position d'attaque. C'est un coup relativement simple à mettre en place. Mais il faut penser de suite aux positions des billes après le coup. Cela demande une vision anticipée du jeu. Cela demande une attention particulière à chaque coup, et de la lucidité. Voici un bille bande sécurisé. Le coup est joué avec douceur afin d'enfermer toutes les rouges de Lulu, et l'empêcher d'encaisser en cas d'échec. C'est un coup de défense assez simple. Un autre bille bande avec rappel de la bille adverse. Il me faut contrôler la force de frappe et la grosseur d'attaque pour ramener la rouge en cadeau pour mon second coup. Cette façon de contrôler les billes est très bénéfique. Ce coup sur guide est assez compliqué, car l'angle est grand. Il me faut de la force et beaucoup de coulées pour arriver correctement sur le guide et encaisser. Une de mes billes est placée en cadeau. Je joue un croisé avec 2 bandes en direction du guide. C'est aussi une attaque défense. Je prends plus gros sur la bille rouge pour la déplacer de l'autre côté, il me faut donc mettre beaucoup plus de contre-effets. Ici j'ai 2 billes blanches exposées près du trou, plus celle avec laquelle je joue. Je suis donc en danger de perdre cette manche immédiatement. Il me faut donc une attaque défense. Je joue un coup très doucement, dosé, de façon à boucher le trou si je manque.
Si j'encaisse, ce qui est le cas ici, je peux réévaluer. Si je manque, le trou est bouché et fermé, donc Lulu ne pourra pas empocher. Encore une attaque défense, je joue avec juste la force nécessaire. En cas d'échec, je serai devant le trou et Lulu ne pourra pas encaisser. Dans ce genre de coup, il vous faut être très précis car la moindre erreur de force ou de précision sera fatale. Un autre très joli coup de défense par une bande. Le coup est parfaitement réalisé, et Lulu est une fois de plus neutralisé. Quand on a cette machine de guerre comme adversaire, la défense est capitale. Si vous lui laissez une toute petite ouverture, elle vous sera fatale. Ici, c'est une finesse de loin. Le coup doit être appuyé de manière à donner assez de force à la rouge pour qu'elle revienne en jeu. Cela paraît simple, mais cette finesse est jouée de loin et le dosage difficile. Voici une séquence de rappel pour 3 billes empochées. Tous ces replacements sont créés par la douceur du coup donné. Chaque coup doit être réfléchi et dosé, car ce sont des coups faciles à jouer sur lesquels il faut rester juste attentif au dosage. Le troisième est mal joué et manque de force. Voici un bille bande sur guide. Le coup demande pas mal de rétro pour éviter le contre de la bille d'attaque. La bille guide étant assez éloignée du trou, il me faut de la force pour choquer ce guide et encaisser. Voici un coulé sur bande, cela demande une grande allonge, assortie d'un effet important. Nouveau coup sécurisé. Petit coup de patte amorti. 2 possibilités de réussite, direct ou avec le guide. Et toujours juste la force nécessaire pour boucher en cas d'échec. Ce genre de coup sera fatal en cas de mauvais dosage. Voici un massé bande avec guide. Ici la difficulté est d'éviter le contre car à bille de contact est collé au bouchon. Le coup est joué en sécurité pour laisser les blanches dans le coin. Ici j'ai 2 billes exposées, et je ne peux pas sécuriser. Il me faut donc jouer un rétro sur bande avec 2 chances d'empochage, soit direct comme c'est le cas ici, soit avec le guide en place. Ici je n'ai pas de position d'attaque, le trou est bouché. Je ne peux laisser cette blanche au trou car Lulu jouera un pouce-pouce facile et démarrera une série. Comme une deuxième blanche est favorablement placée, je joue donc couler les 2 billes, ce qui me permet de profiter du cadeau en deuxième coup. Cela est contre nature mais parfois il faut mettre la bille adverse pour en encaisser 2. Cette position n'est pas agréable. La touche est trop fine. Je joue donc un coup lifté. Je lève la queue derrière assez haut, et je donne à ma bille une courbe à effet pour arriver sur la blanche en demi-coulée. C'est un coup qui demande de la technique et un coup de queue spécifique. Voici une autre attaque défense, qui enferme la bille de Lulu derrière la mienne en cas d'échec. Ce sont des coups assez simples à réaliser, cependant il faut s'appliquer sur la touche et la force. Ici rappel de la bille rouge pour cadeau, en aller-retour largeur. Ce coup est essentiellement basé sur la force. Il faut également de l'effet à gauche pour que la rouge prenne effet à droite et reste droite en retour. Voici un 3 bandes avec guide. La touche est assez fine, et la force prononcée afin d'arriver assez gros sur la bille guide, avec suffisamment de force pour l'impact. Voici un autre coup défensif, c'est la politique du moindre choix. C'est un bille-bande sur dur. La difficulté est le dosage. Ce coup est parfaitement réalisé pour neutraliser Lulu. Bille-bande sur guide. Ici le guide est très éloigné du trou, ce qui ajoute à la difficulté. Le coup est joué avec du rétro pour amortir et un maximum d'effet bas. En cas d'échec, une rouge est en sécurité et l'autre bouche le trou.